Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le deuxième épisode de l'histoire Le prince Badr et la princesse Gulnar, tiré de l'œuvre Les Mille et une nuits. C'est parti. L'année est écoulée et le roi, assis un jour près de sa belle, lui protestait que son amour, au lieu de diminuer, augmentait tous les jours avec plus de force. Ma reine, lui disait-il, je ne puis deviner ce que vous en pensez. Rien n'est plus vrai cependant, et je vous jure que je ne souhaite plus rien depuis que j'ai l'honneur de vous posséder. Je fais état de mon royaume, tout grand qu'il est, moins que d'un atome, lorsque je vous vois, et que je puis vous dire 1000 fois que je vous aime. Je ne veux pas que mes paroles vous obligent de le croire, mais vous ne pouvez en douter, après le sacrifice que j'ai fait à votre beauté, du grand nombre de femmes que j'avais dans mon palais. Vous pouvez vous en souvenir, il y a un an passé, que je les ai renvoyées toutes, et au moment que je cesserai de les voir, je ne me repentirai jamais. Rien ne me manquerait à ma satisfaction, à mon contentement et à ma joie, si vous me disiez seulement un mot pour me marquer que vous m'en avez quelques obligations. Mais comment pourriez-vous me le dire, si vous êtes muette? Hélas, je ne crains que trop que cela ne soit. Et quel moyen de ne le pas craindre après un an entier que je vous prie 1000 fois chaque jour de me parler, et que vous gardez un silence si affligeant pour moi? S'il n'est pas possible que j'obtienne de vous cette consolation, fasse le ciel au moins que vous me donniez un fils pour me succéder après ma mort. Je me sens vieillir tous les jours, et dès à présent, j'aurais besoin d'en avoir un pour m'aider à soutenir le plus grand poids de ma couronne. Je reviens au grand plaisir, au grand désir que j'ai de vous entendre parler. Quelque chose me dit en moi-même, que vous n'êtes pas muette. Et de grâce, madame, je vous en conjure, rompez cette longue obstination. Dites-moi un mot seulement, après quoi je ne me soucie plus de mourir. À ce discours, la belle esclave, qui selon sa couronne avait écouté le roi toujours les yeux baissés, et qui ne lui avait pas seulement donné lieu de croire qu'elle était muette, mais même qu'elle n'avait jamais ri de sa vie, se mit à sourire. Le roi de Perse s'en aperçut avec une surprise qui lui fit faire une exclamation de joie, et comme il ne douta pas qu'elle ne voulût parler, il attendit ce moment avec une attention et avec une impatience qu'on ne peut exprimer. La belle esclave, enfin, rompit un si long silence, et elle parla. Sire, dit-elle, j'ai tant de choses à dire à votre majesté en rompant mon silence, que je ne sais pas par où commencer. Je crois néanmoins qu'il est de mon devoir de la remercier d'abord de toutes les grâces et de tous les honneurs dont elle m'a comblée, et de demander au ciel qu'il la fasse prospérer, qu'il détourne les mauvaises intentions de ses ennemis, et ne permette pas qu'elle meure après m'avoir entendu parler, mais lui donne une longue vie. Après cela, sire, je ne puis vous donner une plus grande satisfaction qu'en vous annonçant que je suis grosse. Je souhaite avec vous que ce soit un fils. Ce qu'il y a, sire, ajouta-t-elle, c'est que dans ma grossesse, je supplie votre majesté de prendre ma sincérité en bonne part. J'étais résolue de ne jamais vous aimer, aussi bien que de garder un silence perpétuel, et que présentement je vous aime autant que je le dois. Le roi de Perse, ravi d'avoir entendu parler la belle esclave et lui annoncer une nouvelle qui l'intéressa si fort, l'embrassa. Lumière éclatante de mes yeux, lui dit-il, je ne pouvais recevoir une plus grande joie que celle dont vous venez de me combler. Vous m'avez parlé,
et vous m'avez annoncé votre grossesse. Je ne me sens pas moi-même, après ces deux sujets, de me réjouir, que je n'attendais pas. Dans le transport de joie où était le roi de Perse, il n'en dit pas davantage à la belle esclave, il la quitta, mais d'une manière à faire connaître qu'il allait revenir bientôt. Comme il voulait que le sujet soit rendu public, il l'annonça à ses officiers et fit appeler son premier vizir. Dès qu'il fut arrivé, il le chargea de distribuer 1000 pièces d'or aux ministres de sa religion, qui faisaient vœu de pauvreté aux hôpitaux et aux pauvres en action de grâce à Dieu. Et sa volonté fut exécutée par les ordres de ce ministre. Cet ordre donné, le roi de Perse vint retrouver la belle esclave. Madame, lui dit-il, excusez-moi si je vous ai quittée si brusquement. Vous m'en avez donné l'occasion vous-même, mais vous voudriez bien que je remette à vous entretenir une autre fois. Je désire de savoir de vous des choses d'une conséquence beaucoup plus grande. Dites-moi, je vous en supplie, ma chère âme, quelle raison si forte vous avez eue de me voir, de m'entendre parler, de manger, de passer la nuit avec moi chaque jour, toute une année, et d'avoir eu cette constante inébranlable. Je ne dis point de ne pas ouvrir la bouche pour me parler, mais même de ne pas donner à comprendre que vous entendiez fort bien tout ce que je vous disais. Cela me passe, et je ne comprends pas comment vous avez pu vous contraindre jusqu'à ce point. Il faut que le sujet en soit bien extraordinaire. Pour satisfaire la curiosité du roi de Perse, sire, reprit cette belle personne, être esclave, être éloigné de son pays, avoir perdu l'espérance d'y retourner jamais, avoir le cœur percé de douleur de me voir séparé pour toujours d'avec ma mère, mon frère, nos parents, mes connaissances, ne sont-ce pas des motifs assez grands pour avoir gardé le silence que votre Majesté trouve si étrange? L'amour de la patrie n'est pas moins naturel que l'amour paternel, et la perte de la liberté est insupportable à quiconque n'est pas assez dépourvu de bon sens pour non pas connaître le prix. Le corps peut bien être assujetti à l'autorité d'un maître qui la force et la puissance en main, mais la volonté ne peut pas être maîtrisée, elle est toujours à elle-même. Votre Majesté en a vu un exemple en ma personne. C'est beaucoup que je n'ai pas imité une infinité de malheureux et de malheureuses que l'amour de la liberté réduit à la triste résolution de se procurer la mort en 1000 manières par une liberté qui ne peut leur être ôtée. Madame, reprit le roi de Perse, je suis persuadé de ce que vous me dites, mais il m'avait semblé jusqu'à présent qu'une personne belle, bien faite, de bon sens et de bon esprit comme vous, madame, esclave par sa mauvaise destinée, devait s'estimer heureuse de trouver un roi pareil. Sire, reprit la belle esclave, chaque esclave que ce soit, comme je viens de le dire, à vous, Majesté, un roi ne peut maîtriser sa volonté. Comme elle parle néanmoins d'une esclave capable de plaire à un monarque et de s'en faire aimer, si l'esclave est d'un état inférieur, qu'il n'y ait pas de proportion, je veux croire qu'elle peut s'estimer heureuse dans son malheur. Quel bonheur, cependant! Elle ne laissera pas de se regarder comme une esclave arrachée d'entre les bras de son père et de sa mère, et peut-être d'un amant qu'elle ne laissera pas d'aimer toute sa vie. Mais si la même esclave ne cède en rien au roi qui l'a acquise, que votre Majesté elle-même juge de la rigueur de son sort, de sa misère, de son affliction, de sa douleur, et de quoi elle peut être capable. Le roi de Perse, étonné de ce discours,
Quoi, madame? Répliqua-t-il. Serait-il possible, quand vous me le faites entendre, que vous fussiez d'un sang royal? Éclaircissez-moi, de grâce, là-dessus, et n'augmentez pas davantage mon impatience. Apprenez-moi qui sont l'heureux père et l'heureuse mère d'un si grand prodige de beauté, qui sont vos frères, vos sœurs, vos parents, et surtout comment vous vous appelez. Sire, dit alors la belle esclave, mon nom est Gulnare, de la mer. Mon père qui est mort était un des plus puissants rois de la mer. En mourant, il laissa son royaume à un frère que j'ai, nommé Saleh, et à la reine, ma mère. Ma mère est aussi princesse, fille d'un autre roi de la mer, très puissant. Nous vivions tranquillement dans notre royaume et dans une paix profonde lorsqu'un ennemi envieux de notre bonheur entra dans nos États avec une puissance armée, pénétra jusqu'à notre capitale, s'en empara et ne nous donna que le temps de nous sauver dans un lieu impénétrable et inaccessible avec quelques officiers fidèles qui ne nous abandonnèrent pas. Alors voilà pour cet épisode. Soyez heureux, dormez bien, faites de bons rêves et bonne nuit.